Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale étant donné qu'aujourd'hui on va parler du zodiaque asiatique. Ça me paraissait logique après le zodiaque classique de faire le zodiaque asiatique étant donné que je suis une eurasienne. Voilà, voilà. Donc c'est vous embarquer un petit peu dans mon monde. Je dis asiatique parce que je ne fais pas de raccourci avec les chinois. C'est-à-dire que comme le nouvel an chinois, il n'y a pas que les chinois qui font le nouvel an les gars. Donc le nouvel an asiatique, voilà, ça y est, je me repère. Le zodiaque asiatique, moi je vais le mixer, donc mixer le zodiaque chinois avec le zodiaque vietnamien. C'est-à-dire que les deux n'ont pas les mêmes signes, notamment pour le lièvre que vous connaissez donc dans le zodiaque chinois. Au Vietnam c'est le chat. Voilà, voilà. Et on préfère les chats, c'est plus mignon. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à venir me voir du coup en barre d'infos. Vous avez toutes les infos, notamment mon numéro de téléphone si vous voulez une prise de rendez-vous. Il n'y a aucun problème. Mais sachez d'abord que il faudra me dire si vous comptez régler par chèque parce que du coup je dois attendre d'avoir au supplément avant de vous proposer un rendez-vous. Ceux qui ont PayPal, c'est quasi immédiat, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les chèques et les virements, c'est un petit peu plus délicat. Ensuite, voilà. Si vous ne connaissez pas votre signe, donc l'année de votre signe, voilà, ne vous inquiétez pas. À chaque signe, je vous dis à quelle année il fait référence. Ici, par exemple, on est sur l'année du coup du serpent. Oui, c'est bon. C'est les deux pareils. C'est bien ce qui me semblait. J'avais un doute. Le serpent, c'est les années 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 et 2001. Pour les serpents, donc, voyons voir. Nous avons la danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ce qui va bloquer, ça va être justement de mettre la roue en mouvement. Vous allez bloquer au niveau de votre imagination, c'est-à-dire que vous allez vous dire que tout ce qui vous arrive est votre imagination alors que pas spécialement. Vous allez avoir du mal à rompre avec votre passé et vous allez avoir du mal notamment au point de vue relationnel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses? Toujours être dans la passion, dans la compassion. Faites les choses que vous aimez, ne faites pas les choses que vous n'aimez pas. Ça ne sert strictement à rien, mis à part à plomber. Même si je sais que la vie n'est pas aussi simple que ça. Ce serait tellement beau. On vous annonce une nouvelle vie et une opportunité là qui vous permet justement d'aller vers une vie plus fun. Qui vous permet d'exprimer un petit peu plus votre individualité, qui vous permet d'avoir de nouveaux projets et de pouvoir en parler sans qu'on vous traite de fou. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la sagesse, vous allez vers une connexion spirituelle beaucoup plus forte, vous allez vers du partage, notamment au niveau de votre vie amoureuse et de votre travail. Vous allez pouvoir conjuguer les deux ce mois-ci. Au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit de ne pas vous laisser bercer par l'ego, donc ce que je disais par rapport à l'imagination par exemple. De voir au-delà du voile de l'illusion et notamment des illusions que vous vous mettez à vous-même, ça vous permettra une meilleure régénération des choses, une meilleure guérison émotionnelle et une meilleure correspondance, donc un meilleur échange de messages ou de communication, tout simplement. Au niveau de votre professionnel, on a la transformation, vous sortez enfin de votre cocon, vous pouvez enfin devenir la personne que vous êtes et ça en réparant du coup vos blessures. N'oubliez pas que vos maîtres spirituels sont là pour vous aider dans votre évaluation propre, donc dans votre introspection et aussi dans votre élévation professionnelle. Vous êtes votre propre miroir, c'est-à-dire que ce qui se passe dans votre sphère professionnelle est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'oubliez pas d'écouter votre intuition, notamment quand vous êtes à votre famille, avec votre famille, pardon. On vous demande sur le point de vue familial de sortir de votre zone de confort, donc moi, de vous afficher vraiment, de vous afficher, j'arrive plus à parler aujourd'hui,
de vous afficher vraiment tel que vous êtes en fait. Au niveau famille, pour les femmes, il y a possiblement une grossesse. Je dis bien possiblement, si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Des nouveaux projets d'un point de vue matériel. Sachant qu'une grossesse, ça change aussi pas mal de choses au niveau du matériel. On a le mariage de l'esprit comme conseil, c'est-à-dire vraiment de vous équilibrer, de ne pas faire attention au temps, notamment à l'hiver. Vous avez l'impression qu'en hiver, il va y avoir des échecs. Enlevez-vous ça de la tête, clairement. Ça va juste vous plomber et plus vous allez penser que la période de l'hiver est une période totalement naze, moins vous allez pouvoir y arriver. Je suis en train de descendre de ma chaise, moi c'est assez incroyable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi ça me paraissait sympa de vous proposer du coup une guidance qui change, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore vu ça sur YouTube, donc ça me paraissait sympa de vous le faire aussi. Et puis comme c'est ce que je suis et que sur ma chaîne je vous propose des choses que je suis, et voilà. Je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao.